Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission « À l'origine ». Nous sommes aujourd'hui dans un cadre absolument magnifique puisque nous sommes accueillis en plein cœur de la synagogue de la rue de Nazareth. Lorsque l'on analyse le calendrier hébraïque, nous sommes tout de suite attirés par une singularité. Il n'existe aucune célébration imposée par la Torah dans les périodes extrêmes de l'année. Concrètement, toutes nos fêtes sont soit en octobre, soit au printemps. Et donc nous n'avons pas de fête ni en hiver, ni en été. Et malgré tout, pour nous accompagner dans la nuit de l'hiver, nos maîtres, et non pas la Torah, nos maîtres nous ont imposé des fêtes, la fête de Purim et la fête de Hanouka. Aujourd'hui, nous allons vous faire la présentation de la fête de Hanouka et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Marek Alter. Marek Alter, merci d'être à mes côtés aujourd'hui. Vous venez de publier ce livre extrêmement intéressant, Un monde sans prophète, et nous allons bien évidemment y arriver pour le présenter. Mais parlons tout d'abord de la fête de Hanouka. Qu'est-ce que représente pour vous cette symbolique et la fête que nous célébrons avec l'allumage de la menorah de Hanouka? Bon, pour moi, comme pour la plupart des Juifs, c'est déjà la lumière. Allumer les bougies, éclairer le monde. C'est Jérémie, c'est le prophète Jérémie d'ailleurs, qui comme il s'est révolté contre le roi l'a jeté dans un puits. Et donc tous ses amis sont arrivés au-dessus du puits. Jérémie, Jérémie, tu es vivant? Oui. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Maintenant, quand je lève la tête, je vois de la lumière. Donc la lumière, c'est très important. Et puis, c'est une fête qui me pose beaucoup de questions. Cette fête, la Bible n'en parle pas. La question se pose pourquoi? Pourquoi? On la connaît grâce à la Bible traduite en grec, la Septante, celle d'Alexandrie, qui était reprise par les chrétiens. Pourtant, c'est un siècle extraordinaire. Ça veut dire à l'époque des Hasmonéens, cette famille des Mattathias, des prêtres Mattathias, qui se révolte contre l'occupation gréco-syrienne, qui libère Israël, qui libère les temples, crée un royaume plus grand qu'à l'époque du roi David. C'est extraordinaire. Je me suis posé la question avec mon ami Elie Wiesel, pourquoi les compilateurs, ceux qui ont compilé tous les textes que nous trouvons dans les Tanakh, Torah, Nevi'im, Ktuvim, pourquoi ils n'ont pas pris ces deux livres des Maccabéens dans le truc? On n'a pas compris. Parce qu'en général, la référence, c'est l'espoir. Tous les textes, même apocalyptiques, terminent par un espoir. Même le texte tragique finissent par un espoir. Pourtant, là, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a même un miracle. Nous connaissons tous cette histoire. Les Juifs libèrent les temples, les nettoient, les purifient. Ils veulent rendre hommage à l'Éternel. Ils trouvent une lampe à l'huile. C'était des lampes à l'huile. Il n'y avait pas encore de bougies à l'époque. Et ils trouvent une fiole d'huile qui devait illuminer les temples pendant une journée. Et au miracle, elle illumine pendant 8 jours. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous ne donnons pas de l'importance aux faits militaires. C'est extraordinaire. Alors en fait, on essaie de trouver un équilibre entre l'événement militaire avec la révolte des Maccabim, oui, bien sûr. Avec effectivement en parallèle cette fiole qui a été trouvée, ce miracle. Est-ce que ce miracle de la fiole ne vient pas justement éclairer l'événement militaire pour montrer que cet événement militaire est miraculeux? Peut-être. Bon, d'abord, je ne crois pas que les victoires militaires font partie du miracle. Il y a des miracles, il y a la politique, parfois néfaste, on sait, Sédécias.
Il n'a pas écouté Jérémie, Jérusalem était détruite. Et donc ça c'est la faute des hommes. Quand on engage une guerre, et si on la perd, ce n'est pas Dieu qui perd, c'est les hommes qui perdent. Après, pour redonner l'espoir, ce que vous venez de dire, c'est intéressant. Pour redonner l'espoir, qu'est-ce qui reste? La lumière. C'est au plus profond de l'hiver que les Juifs célèbrent Hanouka, la fête des Lumières. Ainsi, en plein mois de décembre, le plus souvent, on peut apercevoir des bougies allumées à certaines fenêtres. Durant les 8 jours de Hanouka, les Juifs allument une à une les bougies d'un chandelier à 9 branches, appelé Hanoukia. Hanouka célèbre la victoire de l'espoir sur le tragique et marque la chute de l'obscurantisme et la victoire de la lumière. Au IIe siècle avant notre ère, la dynastie syrienne des Séleucides occupe la Judée et interdit aux Juifs de pratiquer leur religion. La famille juive des Maccabées réussit à délivrer Jérusalem. Hanouka, qui signifie inauguration en hébreu, permet aux Juifs de se souvenir de la réinauguration du Temple. Les Maccabées souhaitent en allumer le chandelier, mais ne disposent que d'une fiole d'huile consacrée, contenant une quantité suffisante pour une seule journée. Contre toute attente, cette fiole leur permet finalement de maintenir le chandelier allumé pendant 8 jours. C'est aussi ce miracle que commémore Hanouka. Comment se déroule la fête de Hanouka? Chaque soir, lors de l'allumage de la bougie, la famille se rassemble pour prier et chanter. Le repas qui s'ensuit est traditionnellement en partie composé de mets frits pour rappeler la fiole d'huile miraculeuse. Souvent, les enfants jouent avec une toupie en bois. Selon la légende, pendant l'occupation gréco-syrienne, les jeunes juifs qui étudiaient la Torah prétendaient jouer à la toupie afin de dissimuler leur activité studieuse aux yeux des patrouilles ennemies. Durant Hanouka, les enfants peuvent aussi recevoir de l'argent et des présents. Il est de coutume en cette période de manger les fameux beignets de Hanouka. Mais est-ce que justement on n'a pas, à travers cette révolte des Maccabim, peut-être l'identité la plus profonde du peuple d'Israël qui ne se laisse pas massacrer, qui ne se laisse pas assimiler? Je sais que c'est un thème qui vous touche directement. Souvent, on nous parle des Juifs de la Shoah, des Juifs du ghetto, mais on ne parle pas assez souvent de la révolte du ghetto de Varsovie. Raison. Vous avez 100%, parce que nous, on n'a jamais privilégié la force, on privilégie toujours l'idée, l'esprit, l'apprentissage. Samuel, 1030 avant notre ère, crée la première école des prophètes. Ezra, des 6 siècles, 7 siècles plus tard, crée des écoles obligatoires. Il ne fallait pas attendre la 5e République ou 4e République pour obliger les enfants d'aller à l'école, savoir. Lisez, même si vous ne comprenez pas, vous finirez par aimer la lecture. C'est ça qu'on privilégie. Et on a raison. C'est grâce à cela que nous sommes là, en train de parler. Autrement, on serait déjà disparu depuis longtemps. Mais en même temps, il faut savoir aussi défendre ses idées. Pas seulement avec la parole. Si l'autre accepte de parler avec vous, il faut accepter. Il faut savoir parler à son ennemi. L'autre n'est pas moi. L'autre est l'autre. Mais si on veut nous brûler, tuer, et vous avez fait une remarque très intéressante. Pourquoi on ne parle pas assez de la révolte des ghettos de Varsovie? Pourquoi on ne parle pas assez de la révolte de Sobibor? Mon ami Lanzmann a fait un film là-dessus. La révolte à Auschwitz. Auschwitz, extraordinaire.
Parce que la force suscite aussi des fautes. Ça veut dire qu'elle commence toujours par la défense des orphelins, de la veuve et l'orphelin. Et puis, quand elle réussit, elle sert aussi à ses propres ambitions. Et nous avons toujours peur. On a vu avec le roi David, les plus grands des rois. Ça veut dire qu'il profite de sa force pour envoyer son meilleur général à la mort pour pouvoir se marier avec sa femme, avec qui il a fait Salomon, le plus sage des rois. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'intérêt personnel reprend le dessus, oui, même si il était bien justifié au début. D'ailleurs, dans l'histoire de Hanouka, on ne dit pas assez souvent que la fin de l'histoire est assez dramatique, puisque les Hashmonaïm, les Asmonéens, n'ont pas voulu lâcher le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir, ils auraient dû le lâcher parce qu'ils étaient des prêtres et non pas des rois. Encore une remarque judicieuse, Wiesel me disait, c'est parce que ça se termine mal qu'on n'a pas mis, que Rabbi Akiba et les sages de l'époque à Yavne n'ont pas inclus cette histoire dans le Tanakh. Mais c'est une fête, justement, parce qu'on peut en parler, qu'elle est plus intéressante encore. Ça veut dire que Pâques, c'est évident. Évident. Ça veut dire, il y a la révolte des esclaves, la libération d'un peuple, la création, la fondation d'un peuple, puisqu'un peuple s'est créé grâce à la loi, donc les dons de la loi, le peuple s'est créé dans la marche, c'est la marche à travers les déserts, et puis l'installation sur la terre de leurs ancêtres. Donc ça c'est clair, il n'y a pas de discussion. Encore qu'il y a une discussion. Même là, il y a une discussion, puisque Moïse n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il n'a pas cru au pouvoir du Verbe. Pour ceux qui nous regardent, peut-être connaissent pas tout. L'épisode du rocher. Du rocher. Où effectivement, il n'a pas... Le peuple a soif. Dieu lui dit, le rocher, tu vas faire jaillir une source et les gens vont boire. Et Moïse, impatient, au lieu de parler au rocher, donne un coup de bâton. Bien sûr, il obtient l'eau. Mais il a utilisé la force. C'est toujours ça notre problème. Donc nous sommes, et c'est pour ça que j'aime être juif. Puisque nous sommes dans une synagogue, on peut se confesser, se permettre. Voilà, oui. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé. Ce n'est pas parce que ma mère était juive, parce que mes ancêtres ont été brûlés, etc. J'aurais pu changer. Mon ami Jean-Marie Lustiger était cardinal de Paris. On parlait en yiddish tous les deux. Il aurait pu devenir pape s'il n'était pas mort prématurément. J'aime parce qu'il y a cette opposition entre ces deux tendances qui nous habitent tous les humains. La foi dans le Verbe, dans le contact humain. L'autre, c'est mon miroir. Ce n'est pas moi, mais c'est mon miroir. Nous sommes tous faits à son image. C'était une idée géniale. Noir, blanc, jaune, etc. Nous sommes tous faits à son image. Mais est-ce que l'autre peut me comprendre ? Est-ce que je dois croire qu'il a en force de ma parole ou il faut aussi que j'emploie la force ? Et surtout quand on est un État. Un État a besoin de se défendre. Il a des ennemis. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend des armes, même les Shabbats ? Combien de batailles ont été perdues en Israël parce que les Juifs ne voulaient pas combattre les Shabbats ? Et la question s'est posée pour Kippour de la même façon ? Les Kippour, pendant la guerre des Kippour. Heureusement que Sharon a récupéré le terrain perdu. Donc, nous sommes, ce n'est pas dans contradiction, mais dans un débat permanent. Et j'aime bien ça. D'autant plus que c'est la première fois de l'histoire juive, lors des événements de Hanouka, que le peuple, ou plutôt une petite partie du peuple, et les prêtres, ceux qui ne sont pas censés prendre les armes à la main, ce sont eux justement qui vont montrer au peuple
qu'il y a des moments où la parole ne suffit pas. Était un prêtre, oui. Il part de Madian, oui. Hanouka nous pose tous ces problèmes. Bien sûr. Essentiels. Est-ce que nous avons bien présenté notre lutte pour l'indépendance d'Israël? Est-ce qu'il fallait accrocher ça à la Shoah? Non, ce sont des choses différentes. Bien sûr. Des choses différentes. Ça veut dire que ces 6 millions de Juifs auraient pu peut-être aller piocher la terre, cultiver la terre dans les Negev, dans le Golan. Peut-être. Ça veut dire que nous avions... notre histoire est extraordinaire, extraordinaire. Moi, je n'aurais jamais voulu changer mon histoire contre l'histoire des autres. Parce que nous avons 2 histoires parallèles qui avancent depuis le début. Abraham suit la voie de Dieu. Il découvre Dieu, ou Dieu découvre Abraham, c'est comme on veut. Exact. D'ailleurs, dans le texte de la prière, nous affirmons « Matsata et levavo », Dieu a trouvé le cœur d'Abraham comme étant injuste. Donc, et ils se mettent en marche. Mais c'est une petite minorité qui se met en marche. La tribu des Terah reste là. Qu'est-ce qu'elle devient? Babylone. On est en Babylone, 6 siècles avant notre ère. Quand Ezra ou Zarubbabel, grâce aux Perses, reçoivent le droit de rentrer en Israël, première sionoute, voilà, reconstruire les temples, etc. Mais la majorité des Juifs restent en Babylone. On les retrouve où? À Bukhara, en Ouzbékistan, on les retrouve à Bagdad, on les retrouve dans le monde entier. Vous savez, il y a 2 histoires. Il y a une qui est liée à cette terre et l'autre à l'esprit. Et c'est ça qui est la grandeur, c'est que les Juifs sont porteurs d'un nationalisme comme tout le peuple. Quand j'écoute aujourd'hui les débats à la télévision, la nation française, l'identité française, ben oui, l'Israélien peut dire la même chose. Et il peut remonter très loin. Ce qu'on ne dit pas assez, que ces Maccabéens, ils sont restés en Israël. Ils n'ont jamais quitté la terre. Il faut dire à notre téléspectateur qui relise un texte de Chateaubriand il y a plus de 2 siècles, quand il est allé visiter la Terre Sainte, et il trouve qui? Des Juifs. Ils sont là. Ils n'ont jamais quitté la terre. Moi, je suis né en Pologne. Mon nom vient d'Alsace, Halter, Tenir, c'était les gardiens des registres dans les synagogues. Mais il y a d'autres qui sont restés en Israël, qui n'ont jamais quitté la terre. Donc, ce sont ces 2 histoires. Il y a l'histoire nationale et universelle. Et lorsque nous sommes confrontés à la culture grecque, puisque c'est l'histoire de Hanouka, cette culture était dominante, elle était belle, elle était pleine de lumière, la lumière de la philosophie. Et malgré tout, l'assimilation au sein du peuple d'Israël était galopante. Il y avait énormément de Juifs qui devenaient sympathiques, sympathisants de la culture grecque. Comment est-ce que l'on doit justement analyser cette assimilation, cette aspiration vers la culture grecque qui n'est pas celle de leurs ancêtres? C'est comme aujourd'hui, il y a 2 mots, il y a l'intégration et l'assimilation. Nous sommes intégrés, exact. Nous ne sommes pas assimilés, autrement on ne serait pas ici. Donc c'est tout à fait différent. Il y avait toujours, il ne faut pas exagérer, mais disons, le monde occidental s'appuie sur... Pour avancer, il faut avoir 2 béquilles. C'est mieux de ne pas avoir de béquilles, bien sûr. Mais si on a besoin, il faut avoir 2. Donc il y a Athènes, Jérusalem et Athènes. 6 siècles de différence, exact. Ça veut dire les Grecs plus tard, mais bon. Donc, il y a la démocratie athénienne, une pensée qui structure un État, une communauté. Ça a posé le même problème à Hasmonéa. Et c'est vrai, quand on arrive au pouvoir, on ne peut plus le lâcher. Vous avez dit, vous avez raison. Hein. Et puis, il y a la démocratie biblique, qui n'est pas la même chose. Et
les Grecs, donc le mot de démocratie est un mot grec, démokratos, le pouvoir du peuple. Donc, le premier vote à la majorité. Nous, on part des principes qu'on est tous égaux, puisqu'on est tous faits à l'image du même, et nous sommes égaux du même. Nous discutons avec Dieu, comme Abraham, on discute. Il y a tout le monde chassidique qui était construit là-dessus. C'est la discussion avec Dieu. On discute avec Dieu. Ces deux démocraties c'est très drôle parce que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur les prophètes. C'est manque de prophètes, absence de prophètes aujourd'hui. Dans la Bible, ils sont 17, ils ne sont pas une masse, 17. Il y a des prophétesses, il ne faut pas oublier. Qui ont un rôle très important dans notre histoire. Oui, il y a Déborah, Hulda, Judith, etc. Il y a des prophétesses qui ont joué. Déborah, a joué un rôle extrêmement important. Donc il y a l'égalité femmes-hommes depuis toujours. Séparation entre la religion et l'État. Moïse s'occupe de la politique, Aaron du clergé. Et toute la descendance, les Lévites, c'est Aaron, c'est pas Moïse. Et quand Jésus, il dit ce qui est à Dieu, ce qui est à Dieu, ce qui est à César, il est encore juif, il parle hébreu. On lui aurait parlé en latin, il n'aurait pas compris, ni en grec. Donc, c'est un autre monde. Pour les Grecs, il y avait une démocratie, mais l'idée, c'est qui s'adressait à la même classe. La même classe. Les femmes étaient exclues, les étrangers étaient exclus, on les appelait barbares. Le mot barbare, c'est l'étranger. Barbare, il y a les immigrés, les esclaves, les travailleurs étrangers, etc. Donc, on se retrouvait entre copains dans l'agora et on décidait ensemble. Chez les Juifs, ce n'était pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a les pouvoirs politiques, le roi, il y a les clergés, et puis il y a les prophètes qui représentent l'opinion publique, le peuple. La veuve et l'orphelin, c'est lui qui crie, il n'a aucun intérêt, les prophètes ne veulent pas de pouvoir. Ce n'est pas Karl Marx qui pourrait être un prophète, mais il crée un international communiste parce qu'il veut mettre en route ses idées, ça veut dire les réaliser sur le plan pratique, créer un système. Les prophètes ne veulent pas créer un système. Tout est là déjà, tout est écrit dans la Bible. Mais est-ce que finalement le moteur du prophète, est-ce que ce n'est pas finalement une recherche de justice sociale ? Oui. Lorsque justement, des fois, la politique oublie cette justice sociale. Vous parlez dans votre livre du prophète Samuel, bien évidemment. Mais est-ce que le modèle du prophète Samuel, ce n'est pas tout simplement Abraham qui va défendre les habitants de Sodome et Gomorrhe devant Dieu et qui va lui dire « Mais tu n'es pas juste. Où est la justice si tu détruis l'ensemble de la région alors qu'il peut y avoir des individus qui sont bons ?» Quel qu'est juste, il parle. Exactement. Quel qu'est juste. C'est la première fois dans l'histoire qu'on utilise le mot justice. Et avant Moïse, il n'y avait pas de concept liberté, Hérout. Il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que c'est, liberté. Et c'est vrai que les Juifs ne comprennent pas ce que Moïse leur dit. Ils se révoltent contre Moïse. Ils ne veulent pas la liberté. C'est difficile. Le libre arbitre dont parle Sartre, qui est déjà dans la Bible, et dans les Talmuds, combien de fois. C'est difficile de se lever le matin, se dire... J'ai toutes les options, à moi de décider. Et si j'ai fait une bêtise, c'est ma faute. On ne va pas dire c'est la faute à lui, à l'autre. Non, c'est ma faute. Mais j'ai un cadre dans lequel je peux choisir. On dépasse les cadres, on n'est plus humain. On devient des bêtes. Avant la nomination des premiers prophètes,
il y avait un autre système politique au sein du peuple d'Israël. Il n'y avait pas encore les rois, bien évidemment, puisqu'ils sont postérieurs. Il y avait la période des juges, une période d'ailleurs très trouble dans l'histoire juive, où finalement chaque tribu avait ses propres référents, ses propres codes. Il y avait la Torah, bien évidemment, mais la mise en application politique, elle était entre les mains des juges qui dirigeaient le peuple, qui surtout menaient les guerres. Quel est le point qui va faire passer de l'époque des juges à l'époque des prophètes? C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est pour ça que pour moi, l'année 1030 avant notre ère, ça vous fait sourire, il y a longtemps, 1030 avant notre ère, est très importante. Parce qu'on n'avait pas besoin des prophètes tant qu'il n'y avait pas de roi. Ça veut dire tant qu'il y avait 12 tribus, il y avait des assemblées, chaque tribu avait son assemblée, des sages, et qui se réunissaient, et la majorité décidait. Et comme vous savez, chez les Juifs, là encore, une chose que j'adore, on peut décider à la majorité, mais pas à l'unanimité. On ne peut pas. Parce que l'unanimité est suspecte. Il n'y a pas d'interdiction de la peine capitale dans la Bible. Mais pour condamner quelqu'un, il faut l'unanimité. L'unanimité, on peut... Impossible. C'est génial. C'est suspect. C'est seulement sous le système totalitaire. Donc, tant que ça marchait, ça va. Mais le jour où le pouvoir s'est retrouvé entre les mains d'un individu, même le plus juste possible, puisque Samuel trouve un homme le plus juste de l'époque, le plus honnête, Saül, le berger, grand, beau, etc. Tout le monde l'aimait, il n'y avait pas de problème. Mais il savait qu'une fois au pouvoir, il aura trop de pouvoir. Qui va le contrôler? Qui va le contrôler? Un pouvoir sans contrôle est automatiquement suspect. Automatiquement. Et c'est là où il pense à un contre-pouvoir. Là, j'ai un peu extrapolé. Nous n'avons pas de preuves que Samuel a créé la première école des prophètes. Mais nous avons des preuves qu'Ezra a fermé l'école des prophètes. Donc, si on ferme quelque chose, c'est que ça a existé. Donc, alors justement, est-ce que nous savons ce qui était enseigné dans ces fameuses écoles des prophètes? On ne sait pas. Bon, le savoir, bien sûr, comme dans toutes les écoles. L'idée a été reprise par Aristote, ce que les gens ne savent pas non plus, qu'il a créé la première école dans un quartier d'Athènes qui s'appelait lycée. C'est pour ça que nous allons au lycée. Donc, normalement, il devait apprendre à lire et écrire la Torah, etc., comprendre un peu ce que ça veut dire, la justice, liberté, etc. Mais je pense il faut relire un sociologue qui a joué un rôle extrêmement important, d'origine juive, Max Weber. C'est lui qui a inventé l'idée des hommes charismatiques. Il y a quelque chose qu'on peut apprendre, mais c'est difficile, c'est une présence. Bon, d'abord, pour être un prophète, il faut apprendre à être désintéressé, ne pas être attaché aux choses. Les prophètes étaient habillés, il avait une sorte de trucs en cuir, des sandales, jamais des chaussures. On les reconnaissait. Il n'allait pas chez les coiffeurs, chez les barbiers. Donc il avait les cheveux au vent. Mais il avait une présence. Ce n'est pas seulement l'abbé Pierre aussi. Il avait son béret, la pèlerine, son bâton, etc. Une présence. Ça s'apprend difficilement. Vous allez à la télévision. Vous avez plein de gens qui passent à la télévision et on ne les reconnaît pas le lendemain. On l'a vu à la télévision, le lendemain, on les croise, on ne les reconnaît pas. Ils n'ont pas marqué notre visuel, notre mémoire visuelle. Et il y a des gens que dès qu'ils apparaissent, même sans ouvrir la bouche, ils remplissent l'écran. Alors, il y a des gens, c'est une présence naturelle. Ça s'apprend aussi. Il
faut savoir, utiliser cette présence et faire passer les messages avec le minimum des moyens. C'est ça ce qu'on apprenait. Créer l'événement. Les prophètes, c'est ça. Ils réveillaient la conscience. Ils ne demandaient pas « suivez-moi ». Ça sont les faux prophètes. Ça, la Bible explique très bien. Exact. Les faux prophètes, il y a le fameux débat entre Jérémie et Hanania, les faux prophètes, qui ciraient les bottes du roi et dit ce que tu fais, c'est formidable, etc. Jérémie dit non, ce que tu fais, ce sera le malheur du peuple. Et Jérémie avait raison. C'est aussi des gens qui entretiennent l'espoir. Là, c'est un bon exemple pour ceux qui ne savent pas. Hein, il y a Babylone occupe tout le Proche-Orient. Les Égyptiens essaient de les déloger. Donc, ils vont voir les rois d'Israël. Ils disent, on vous propose, on va ensemble déloger faire une alliance, Babylone. Une alliance militaire. Alliance. Jérémie dit, c'est une absurdité. Ce n'est pas notre intérêt. Pour l'instant, on nous laisse tranquilles. Nous sommes juifs, nous avons notre temple. Et un jour, de toute manière, nous sommes éternels. Et les royaumes sont mortels. Il n'y a pas de problème. Alors, Hanania, il dit, si, allons, on va gagner, on va... Alors, qu'est-ce qu'il fait, Jérémie? Pour qu'on ne pense pas qu'il est un défaitiste, il achète un bout de terrain pour construire une maison, pour dire, sur cette terre, moi j'ai dit qu'on va perdre, que Jérusalem sera détruite, mais moi je construis déjà après, parce que je crois que nous serons toujours là. C'est ça la force d'un prophète, ça s'apprend. Moi, je vous explique ça en 2 mots. Ceux qui nous regardent peut-être ne deviendront pas les prophètes grâce à cela. Malheureusement, on vit dans un monde sans prophète. La grandeur de certains chefs d'État ne vient pas de leur génie, mais de la chance d'avoir en face d'eux un grand prophète. C'est ça, vous expliquez qu'il est nécessaire d'avoir des grandes figures d'opposition pour que l'homme politique puisse se construire et être tout aussi grand. Et qu'à une époque où, justement, il n'y a plus ces grandes figures d'opposition, nécessairement, il n'y a plus d'hommes politiques qui sont à cette hauteur-là. Oui, c'est juste. Ce que j'ai expliqué à notre président, bon, je peux pas jouer un rôle de prophète, je ne suis pas, mais le général de Gaulle, hein, c'est pas seulement qu'il a fait ce qu'il a fait, c'est vrai, il a joué un rôle important, mais quand il était dans la France libérée, il y a un magazine qui sortait, l'Express. Le général de Gaulle, toutes les semaines, s'est précipité sur l'Express pour avoir l'opinion de François Mauriac, de Camus, d'Aron. Parce que ça lui tenait à cœur. Et quand il n'était pas d'accord avec un article de Jean-Paul Sartre, il prenait le téléphone, lui téléphonait. « Maître », disait-il. Bon, je donne l'exemple, le premier des prophètes que lui, il a donné l'exemple, c'est Nathan, face au roi David. On se met en danger. Bien sûr, on se met en danger. Vous êtes en face de quelqu'un qui a tous les pouvoirs et vous commencez à le critiquer. L'autre, il vous envoie au goulag, je ne sais pas, dans un camp de concentration, etc. Ben oui, ça. On prend les risques. Et d'ailleurs, nous voyons dans le texte que souvent les jeunes prophètes préféraient ne pas le devenir. Ça veut dire en disant, j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité et de me retrouver face au roi et de dire que le roi a un mauvais comportement, par exemple. Bien sûr, c'était dangereux. La plupart des prophètes ont été tués. Isaïe, les grands Isaïe. Hein, on le donne en exemple quand on parle de l'écologie, etc. Bon, c'était les premiers qui a parlé des droits de la nature. Alors, le roi l'a poursuivi, il s'est caché dans un arbre. Qu'est-ce qu'a fait la police? A scié l'arbre avec les prophètes. Amos a reçu un coup sur la tête. Jérémie était obligé de s'enfuir à Alexandrie. Les nouveaux prophètes, ils ont tous été tués. Solzhenitsyn s'était retrouvé au goulag. Jaurès a été tué.
Ce n'est pas simple de venir critiquer le pouvoir. C'est ça le problème. Encore faut-il aussi avoir l'humilité. Parce que lorsqu'un roi se retrouve face à un jeune prophète qui lui dit « tu t'es mal comporté, tu es un moins que rien », et qui se dit finalement « khatati, oui j'ai fauté », c'est tout de même la grandeur du roi aussi qui est mise en évidence dans cet environnement. D'où cette phrase « est-ce que nous voulons que les méchants meurent ou qu'ils reconnaissent ses fautes et qu'ils vivent ?» La grandeur du roi David, et c'est pour ça que les trois grandes religions monothéistes essayent de se l'accaparer. Daoud pour les musulmans, pour les chrétiens, c'est l'arbre généalogique de Marie, la mère de Jésus, commence par le roi David. Ce n'est pas qu'il n'a pas fauté. Il a envoyé son général se faire tuer pour pouvoir se marier et faire l'amour avec sa femme, Bethsabée, mais parce qu'il a demandé pardon. Et pourquoi il a demandé pardon? Parce qu'il y avait Nathan devant tout le peuple qui a dit « c'est pas bien ». Il a dit « tu as raison ». Et il a payé, puisque son premier fils meurt. Salomon, c'est le second fils. Et avec Ahab, il y a encore une histoire dans la Bible extraordinaire. La Bible, c'est une source. On peut passer la vie avec un seul livre qui s'appelle la Bible, c'est magnifique. On ne lit pas assez Nevi'im, les seconds volumes, les prophètes. Exact, justement, ce passage des prophètes où on a toutes ces histoires absolument incroyables de force de tempérament du prophète et d'abnégation ou pas du roi, qui des fois refuse la parole du prophète. Ah oui. T'es un oiseau de mauvais augure, va-t'en. Et puis, il est tué après parce que les rois ne survivent pas aux prophètes. Tous ces enseignements sont bons en tant que tels, comme histoire, mais nous devons en apprendre quelque chose. Aujourd'hui, alors vous le dites, c'est le titre de votre livre, un monde sans prophètes. Qu'est-ce que l'on apprend? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin aujourd'hui de prophètes? Est-ce que nos grands intellectuels, nos grands philosophes, les ONG qui se battent pour défendre telle ou telle cause, est-ce que ce ne sont pas les prophètes de notre époque? Non, ça veut dire qu'ils essaient de faire, ils ont scindé l'objectif des prophètes en morceaux. Chacun a pris une parcelle. Moi, je défends les orphelins, moi, je défends les sans-abri, moi, je défends des affamés, etc. Mon ami Bernard Kouchner a créé les Médecins sans frontières chez moi à la maison avec quelques copains, Patrick Ebra ou d'autres. Et c'est dans la tradition des prophètes. Ce n'est pas par hasard que dans toutes ces grandes organisations humanitaires, on trouve tant de Juifs. Quand on a créé l'Action internationale contre la faim, il y avait François Giroud, il y avait Attali, etc., Bernard-Henri Lévy et tant d'autres. Mais, curieusement, le cri d'une foule n'égale pas le cri d'un seul individu. Parce que la foule n'a pas de visage. C'est fou. Un seul cri peut faire bouger le monde. 1 million de cris, 1 million d'individus, des anonymes, etc. Alors, il y a des causes qui sont restées grâce au visage. Mandela, Martin Luther King. Il y a cette photo extraordinaire, Martin Luther King, dans la marche pour la liberté. 2 rabbins de 2 côtés, importants, la Sefer Torah. Martin Luther King au milieu. Moi, peut-être, j'exagère, parce que je suis dans une synagogue en face de vous. Je pense que sans ces 2 rabbins, cette Sefer Torah, peut-être il ne serait pas resté dans l'histoire. Et il a ouvert la voie à la libération d'une minorité, quand même, 11% de la population américaine. Imaginons l'Amérique sans le noir. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien. Comme l'Amérique sans les Juifs aussi. Sans Philippe Roth, Saul Bellow, Bashevis Wiesinger et tant d'autres. Bon. Donc, c'est un... Vous avez raison, il y a des gens qui font des choses. On confond souvent
un grand écrivain ou grand philosophe avec les prophètes. On peut être un grand philosophe et pas un prophète. Il y a des gens qui écrivent des magnifiques livres aujourd'hui. Il y a des gens qui réfléchissent. En France, il y avait Foucault, Derrida, Deleuze, etc. Ce n'étaient pas des prophètes. Ils n'ont pas secoué les consciences. Ils n'ont pas secoué. C'est ce que je m'élève un petit peu, et peut-être de manière injuste dans mon livre. Il y a des pétitions qui apparaissent dans toute la presse. Pétitions pour les causes justes. Exact. Il y a une centaine de signataires. Professeurs émérites, machin, truc, etc. Tous ces gens qui ont signé sont des gens magnifiques. Mais on ne les lit pas, ces pétitions. Ils n'échangent rien. Les gens qui ont le pouvoir ne prennent pas ça en considération. Moi, je vais même plus loin. Qu'on prend ces journaux et le lendemain, on essuie les pare-brises de nos voitures avec. Alors, est-ce qu'il ne faut pas quand même réagir? Si, ils le font bien. Ils blanchissent leur propre conscience. Mais le prophète parlait, non pas en son nom, il parlait pour transmettre un message divin, oui, qui était reconnu à l'époque par la société. Alors, il y a des prophètes laïcs et les prophètes religieux. Mahomet pensait, ou Jésus pensait, Jésus parlait encore au nom d'Adonai. Le christianisme naît un siècle et demi plus tard, donc on est entre les Juifs. Il y a ceux qui parlent au nom de Dieu. Les faux prophètes parlent aussi au nom de Dieu. Et Dieu n'est pas là pour dire « toi, tu es ma voix et toi, tu n'es pas ma voix ». C'est à nous de décider, de détecter la vraie voix de Dieu. Et puis, il y a ceux qui sont des laïcs, mais ils ne sont jamais agnostiques. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut relire les discours des dirigeants de la Révolution française. Robespierre, Danton, Mirabeau. D'abord, en passant, puisqu'on est dans une synagogue, les premiers débats engagés dans la Constituante, c'était nous. On parlait de nous. Est-ce qu'on reconnaît les droits des Juifs ou pas? Un débat. Et c'est là où Clermont-Tonnerre qui dit aux Juifs en tant qu'individus tous les droits, mais pas en tant que nation. Il a eu tort, bien sûr. Robespierre, il s'est fabriqué un dieu, le dieu de la liberté, pour montrer qu'il parle quand même au nom d'une idée plus globale, plus universelle, qui est son intérêt propre. Il y avait un dieu pendant la Révolution. Il y avait une effigie, la liberté. Il y avait, chez les agnostiques, il n'y a pas de prophètes. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut croire en quelque chose. Il faut croire, première chose, que nous sommes tous égaux. Marek Alter, pendant la fête de Hanouka, même si nous avons l'habitude d'augmenter le nombre de bougies tous les soirs, d'après le Talmud, il suffit d'allumer une seule bougie. Une seule bougie tous les soirs, quel que soit le soir de la semaine, parce que finalement, cette bougie représente aussi la voix de la lumière, la voix de l'homme éclairé, qui vient guider sa société et son environnement, et c'est peut-être justement le manque que nous avons aujourd'hui, un monde sans prophète. Éclairer et donner une orientation. Merci beaucoup Marek Alter, merci pour cet échange. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche, d'allumer de belles bougies et beaucoup de lumière dans votre vie. Hanouka Sameach, belle fête de Hanouka à vous tous.